Scandale en perspective aux USA. Là, on a Trump qui découvre le matin, en ouvrant son journal, en buvant son jus d'orange, en prenant ses vitamines C, que l'agence américaine pour l'aide internationale a dépensé 50 millions d'euros en préservatifs pour la bande de Gaza. Sans doute pour fêter la victoire de, du Hamas, on a gonflé tous ces ballons pour le jour de fête. La presse, de son côté, crie bien sûr à la fake news, mais finit par admettre que c'est bien le budget pour, je cite, la santé sexuelle et la lutte contre le VIH, réservé aux Palestiniens. Ah, ils doivent être bien contents, les Palestiniens. Hein. Devant la réticence de l'agence à revoir son budget à la baisse, il finit notre bon Trump par tout foutre à la porte et sa chouine sévère du côté de cette administration américaine. Oh oui. Je ne me lasse pas de vous raconter les joies que me procure parfois la politique américaine. Quand on voit un gars comme Elon Musk, le gars il se balade avec sa touffe orange sur la tête. Non, c'est pas lui, c'est Trump qui a une touffe orange sur la tête. Elon Musk, lui, c'est le gars qui rachète pour 43-44 milliards de dollars un réseau social, bon, beaucoup trop cher, hein. Et donc ces deux margoulins décident de faire le ménage dans l'administration américaine. Et ça ne rigole pas. Musk, donc le multimilliardaire, le roi de la thune, annonce la fermeture de l'UZ. Alors c'est USA ID, donc USAID, l'aide américaine, l'agence américaine pour le développement international. Des milliers d'employés se réveillent le matin pour découvrir qu'ils n'ont plus de bureau, plus d'accès à leur système informatique et que leur agence est accusée de tous les maux de la Terre. Oui, Musk, dans une vidéo diffusée sur X, a déclaré: ce n'est pas juste que le ver est dans le fruit, c'est sans espoir, il faut se débarrasser de l'ensemble, c'est pour cela qu'elle doit disparaître, c'est irrémédiable. Voilà, comme ça, d'un coup de trait, Elon Musk, celui-là qui a été embauché par Trump pour faire le ménage dans l'administration, trouver où faire des économies, il propose de se débarrasser de l'USAID, l'UZ, et tranquillement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ça va beaucoup plus loin. Donc puisque ce bon Musk nous dit que il accuse l'UZ d'être une organisation criminelle qui finance des recherches sur les armes biologiques et même les bases œuvres de la CIA. Des accusations graves, mais sans preuve, qui sentent bon la désinformation russe. Oh mon Dieu! Selon des responsables de l'administration Biden, qui sont à la retraite maintenant, hein. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a pris les rênes de l'agence en tant que directeur par intérim. Il dénonce un niveau d'insubordination au sein de l'UZ. Mais la légalité de cette décision est mise en cause par des experts. Oui! Selon eux, le président n'a pas l'autorité légale d'abolir ou de transférer unilatéralement l'agence au département d'État. J'ai l'impression qu'ils veulent faire quand même, hein. Un vrai désastre pour la politique étrangère américaine, comme dirait un bon gars, les cons ça ose tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette affaire? Déjà d'une part, que la politique américaine est un vrai spectacle. Si vous êtes comme moi, vous vous ravissez en lisant toutes ces news, hein. Donc, on a des décisions qui sont prises au sommet de l'État le plus puissant encore actuellement au monde, et le problème, c'est que souvent les décisions prises dans le bureau ovale ont des conséquences bien au-delà des frontières nationales, puisque l'UZ fermée, c'est des milliards, des dizaines de milliards, des cinquantaines de têtes de milliards qui ne seront plus distribués. Alors, il faut dire aussi un truc, cet organisme, c'est aussi une partie du soft power américain,
parce que bon, un exemple typique, hein. Bon, l'UCED ne devait pas exister à l'époque, mais le plan Marshall, c'était un petit peu les prémices de ça. C'est-à-dire qu'on aide les pays, on donne de l'argent pour faire ci. Bah, là, ils nous disent qu'ils ont filé du pognon, ils ont donné 50 millions pour que les gens achètent ou leur livrent des préservatifs soit dans la bande de Gaza. Bon, bah ça... Franchement, c'est rigolo, mais ces mêmes organismes vont donner du pognon pour mettre en place des systèmes de canalisation, etc., etc. Donc, et tout ça pour montrer que, bon, l'Amérique, c'est gentil, c'est tout bon. Donc, le soft power, c'est important. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, pas grand-chose, hein, je crois que j'ai tout dit. Bah, allez, on passe à autre chose, hein. On n'est pas des animaux, hein, mais quand même. Le club de l'actu, c'est sur tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule.